Frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Source de Vie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bénédiction matinale. Le thème de ce matin, connecteur du destin. Et notre texte est tiré dans le livre de 2 Rois 5, du verset 2 au verset 3. Maintenant, des bandes de pillards d'Aram étaient sorties et avaient fait prisonnière une jeune fille d'Israël. Et elle a servi la femme de Naaman. Elle a dit à sa maîtresse, si seulement mon maître voyait le prophète qui est en Samarie, il guérirait de sa lèpre. Bien-aimés, lorsque Dieu veut vous aider sous quelque forme que ce soit, résoudre un problème de longue date dans votre vie, que ce soit pour guérir d'une maladie incurable, vous promouvoir, prospérer, vous protéger ou vous délivrer, il vous connectera généralement à vos assistants de destin. Vos assistants de destin sont peut-être pas riches ou influents, mais ils sont spécifiquement positionnés par Dieu pour vous connecter à la personne ou aux personnes qui vous aideront. Beaucoup de gens disent toujours qu'ils n'ont besoin que de Dieu dans leur vie et que cela suffit. Ils disent que Dieu seulement peut tout faire pour eux. Dieu seul est la personne dont ils ont besoin dans leur vie. C'est vrai, mais la manière dont Dieu opère est qu'il a mis en place des personnalités sur la terre pour nous aider. C'est l'esclave servant de domestique à la femme de Naaman dans la maison qui a donné des informations vitales sur la façon dont il pourrait être guéri de sa lèpre. Naaman était un grand général et commandant de l'armée syrienne. Il était influent et riche, mais sa richesse ne pouvait pas procurer ce que apporterait la guérison à sa lèpre. S'il avait méprisé son connecteur de destin qui a donné des informations vitales qui le reliaient à Élisée, le prophète de Dieu, il serait mort lépreux et idolâtre sans connaître le Dieu vrai et vivant, et il finirait en enfer. Soyez sensibles pour reconnaître vos connecteurs de destin et ne les méprisez pas à chaque moment de votre vie lorsque vous en avez besoin. D'autre part, soyez prêts à être utilisés par Dieu comme connecteurs de destin pour bénir d'autres personnes qui ont désespérément besoin de salut, de guérison, de délivrance de l'oppression du diable. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être riche et populaire pour pouvoir le faire. Nous lisons le récit de cette servante aujourd'hui parce qu'elle n'a pas caché les informations sur le grand Dieu d'Israël qui est capable de sauver et de guérir Naaman de sa femme. Certaines personnes diront « Je donnerai à l'œuvre de Dieu et soutiendrai les pauvres et les moins privilégiés lorsque Dieu me rendra millionnaire. » Mais la vérité est que si vous n'avez pas le cœur de donner sur les quelques milliers que vous avez maintenant, il vous sera difficile de donner même lorsque vous serez millionnaire. Si vous n'êtes pas fidèle au peu que Dieu vous a donné, comment vous donnera-t-il plus? Certains diront, je ne suis pas un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète ou un enseignant, mais Jésus a donné l'œuvre de répandre la bonne nouvelle et l'expansion du royaume de Dieu à tous les croyants en Christ. Vous pouvez atteindre, sortez et soyez une bénédiction pour plus de personnes dans vos lieux de travail et dans votre interaction quotidienne avec les gens que même le pasteur, vous pouvez le faire. Levez-vous et brisez toutes les limites pour être une bénédiction pour votre génération et un connecteur de destin. Que le Seigneur vous connecte également à vos aides de destin dans chacun de vos efforts de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, merci pour votre écoute et que le Seigneur vous bénisse. Amen.